Et donc, on continue avec notre lecture, notre étude de la Bhagavad Gita telle qu'elle est de Srila Prabhupada, en commençant avec le chapitre 7, verset 21. Traduction. Je suis l'âme suprême qui réside dans le cœur de chacun. Dès qu'un homme désire rendre un culte au Deva, au Dieu, moi j'aurais préféré que ça soit traduit en Dieu, avec un petit D. Au moins on a la traduction Dieu la personne suprême. Ça c'est vraiment une bénédiction. Quand je dis on, je parle des dévots francophones. Grâce à Jyotirmayi Mataji, vraiment, elle a fait un super service là à ce niveau-là pour la postérité. Pour rafraîchir l'histoire, Jyotirmayi Mataji, disciple de Prabhupada de France, a demandé à Prabhupada comment traduire Krishna, the Supreme Personality of Godhead, et elle a proposé, est-ce qu'on peut dire Krishna, Dieu la personne suprême? Prabhupada a dit oui. Et à mon avis, c'est une super expression, encore mieux, si j'ose le dire, que Supreme Personality of Godhead, qui est une expression difficile à comprendre. Par contre, Krishna, Dieu la personne suprême, c'est non seulement exactement ce que ça veut dire, mais c'est très clair. Je répète le verset. Je suis l'âme suprême qui réside en le cœur de chacun. Dès qu'un homme désire rendre un culte au Deva, c'est moi qui affermis sa foi pour qu'il puisse se vouer au Deva qu'il a choisi. Teneur et portée. Dieu a doté à chaque être du libre arbitre. Si quelqu'un aspire au plaisir matériel et désire sincèrement pour cela faire appel au Deva, le Seigneur, l'âme suprême présente dans le cœur de chacun, comprend et exauce son souhait. Alors pour nous qui sommes occidentaux, dans un contexte où complètement athée, hédoniste, ou alors un peu monothéiste, grâce à l'Église catholique principalement et aux églises protestantes dans les pays protestants, enfin de majorité protestante, on ne peut pas vraiment s'identifier avec ce que Prabhupada dit ici. Par contre, si on vivait en Inde, même encore aujourd'hui, quoique la culture védique se détériore à une vitesse hallucinante, on comprendrait plus ce dont Prabhupada parle là, ce désir de fulfill, d'avoir ce qu'on veut au niveau matériel en prenant l'aide, en approchant tel ou tel déva ou tel dieu ou déesse. Parce que ça n'existe pas, ce sort de polythéisme. Peut-être on aurait peut-être pu parler d'un truc similaire à ça avant le christianisme, à l'époque, par exemple, de la civilisation grecque, où en effet il y avait un certain polythéisme, où on vouait un culte à tel ou tel dieu ou déesse, Apollon, enfin je connais pas très bien du tout d'ailleurs le nom des dieux et des déesses grecques, mais une fois que le christianisme entre sur la scène du monde occidental, c'est quand même, on dirait c'est bien, je dirais c'est un pas en avant, c'est un monothéisme, avec toutes ces lacunes, etc. Mais donc cette notion de satisfaire un désir matériel en approchant tel ou tel déva, c'est quelque chose auquel on ne peut pas vraiment s'identifier. Par contre, si on va en Inde, encore aujourd'hui, on peut le comprendre. Père suprême de tous les êtres, Krishna ou il n'interfère pas dans leur libre choix, mais leur donne, au contraire, toute facilité pour satisfaire leurs désirs matériels. On peut se demander pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, aide ainsi les êtres à jouir de la matière et les laisse se prendre au piège, de l'énergie illusoire. Bonne question. La réponse est que si, en tant qu'âme suprême, il ne donnait pas cette possibilité aux êtres, où serait leur indépendance? Donc cette notion de libre arbitre, selon beaucoup de dévots, et moi y compris, ce libre arbitre est toujours là, même à l'état libéré, même quand on est au royaume de Dieu, en relation intime avec Dieu, ce libre arbitre est toujours là, il est toujours là. On va pas trop rentrer dans la discussion de la chute de l'âme, quoique on en parle un peu dans la question, mais
Mais l'argument principal qu'on entend de ceux qui disent non, c'est pas possible qu'une âme quitte le royaume de Dieu, que l'âme ne peut pas tomber de Goloka, etc. Laisse tomber que Prabhupada a dit back home, back to Godhead. Euh, Parce que comment est-ce que là-bas, où tout est parfait, comment est-ce qu'une âme peut être influencée par la convoitise ou la jalousie ou mais le truc, c'est que on est en train we are taking away the onus, on déplace l'onus, c'est-à-dire le focus, quand en fait le focus est toujours sur l'âme, sur l'individu et sur le libre arbitre de l'âme. Et ce libre arbitre, c'est pas qu'on a le libre arbitre dans notre situation conditionnée, mais une fois qu'on est libéré, on n'a plus de libre arbitre. Que on devient des sortes de robots où on a tellement d'amour pour Krishna qu'on n'a plus de libre arbitre. Non, le libre arbitre est toujours là. La réponse est que si, en tant qu'âme suprême, il ne donnait pas cette possibilité aux êtres, où serait leur indépendance? Il les laisse donc entièrement libres d'agir, mais leur donne, dans la Bhagavad Gita, son enseignement ultime, qu'ils cessent toute occupation autre que celle qui consiste à s'abandonner entièrement à lui, et qu'ils trouvent ainsi le bonheur. À quel verset est-ce que Prabhupada se réfère-t-il ici? On peut être sûr à 99% qu'il se réfère à un verset. D'ailleurs, le verset qu'il a cité le plus souvent de tous les versets de la littérature védique. Quel est le verset, le top verset que Prabhupada, dans toutes ses classes, ses conversations, ses morning walks, ses teneurs et portées, quand tu fais le total, bah, regardez, vous l'avez vu, most often quoted, vous l'avez peut-être pas vu ce document, je peux le vous partager, regardez. Je vous partage, c'est un truc intéressant. Si vous le voulez, demandez-moi, je vous l'envoie. Ça, c'est un document qui a été compilé par un dévot du Bhaktivedanta Institute à Berkeley. Raj, j'ai oublié son nom, un américain, brahmachari des années 80. Et comme vous voyez, the most often quoted verses by Prabhupada. Donc les versets qu'il a cités le plus souvent. Donc le verset qu'il a cité le plus souvent, c'est Hare Krishna, c'est le Mahamantra. Mais après, en deuxième, bon, il compte même pas, disons, enfin, c'est vrai, techniquement, c'est un verset, le Mahamantra du Kali Santarana Upanishad. Mais en termes de versets, disons, théologiques, auxquels on fait une référence scripturaire, comme vous pouvez voir, 1866, c'est le verset de loin, presque 2 fois plus que les versets qui viennent après, qu'il a cité le plus souvent. Donc, vous voyez, c'est quoi 1866? Est-ce que quelqu'un connaît par cœur le verset 1866? Ah, il faut que tu te démues, Pierre. T'es toujours muet. C'est bien si t'étais un bouddhiste zen, mais quand même, on est parmi des Vaishnavas, donc on veut t'entendre glorifier Krishna, s'il te plaît. Alors, 1866, c'est laisse là toute forme de pratique religieuse et abandonne-toi simplement à moi. Je te Mm. délivrerai de toutes les suites de tes fautes, n'aie nulle crainte. Très bien. Est-ce que quelqu'un le connaît en sanskrit, par cœur? Ça fait rien, c'est pas important, mais... Ok, en tout cas en anglais, ou en français, pardon, c'est hyper important que vous le connaissiez ce verset, parce que si vous voulez être un peu dans le mood de Prabhupada, c'est quand même intéressant de savoir que c'était le verset qu'il a cité de loin le plus, quoi. Dans son mood typique, pas intransigeant, mais disons transcendantalement exigeant. Hein. Sarva Dharman, Dharma, ça veut dire donc religion ou système religieux ou croyance. Enfin, on pourrait écrire comme Hridayanath Maharaj dit, on pourrait écrire un doctorat tout entier juste sur le mot Dharma. Mais le verset, hein, c'est Sarva, ça veut dire c'est tout. Donc Sarva Dharma, Parityajya, Mam Ekam, à moi seul, Sharanam Vraja, hein, va et prends refuge en moi seul. Ou abandonne-toi à moi. Et donc, comme on voit ici dans cette teneur et portée, c'est bel et bien à ça que Prabhupada se réfère, hein, où Prabhupada dit, voilà, il leur donne dans la Bhagavad Gita son enseignement ultime. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il vient en effet à la fin de la Bhagavad Gita, au 18e chapitre, presque quelques versets avant la conclusion de Sanjaya, qui boucle la fin de la Bhagavad Gita. Donc, c'est en effet l'enseignement ultime, qu'il cesse toute occupation, hein, tout dharma,
autre que celle qui consiste à s'abandonner entièrement à lui et qu'il trouve ainsi le bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on devient un sannyasi ou une nonne dans un couvent. Ça veut dire qu'on peut, mais pour la grande majorité d'entre nous, ça veut dire on fait comme Arjuna, on reste dans le monde avec nos occupations, nos devoirs, etc. Mais au niveau du cœur, au niveau de la conscience, ce qui est aussi manifesté dans une pratique de sadhana, donc de suivre les 4 principes régulateurs, de chanter dans le contexte de ISKCON 16 tours idéalement, notre cœur est entièrement dévoué à Krishna, notre conscience. Je continue. Homme et, excusez-moi, moi je vais dire Dieu, hein. J'aime pas, bien que le mot Deva c'est tout à fait ce que c'est en sanskrit, mais là c'est du français, c'est traduit en français ou en anglais. Donc pourquoi utiliser le mot Deva? Homme et Dieu sont soumis, parce que peut-être celui qui a traduit voulait pas faire la confusion entre Dieu singulier avec un D majuscule, donc Krishna, hein, Dieu la personne suprême, et Dieu avec un D minuscule qui se réfère donc au Deva. Donc c'est sûrement leur décision au niveau de traduction. Pour pas faire confusion, on va utiliser le mot Deva. Mais qui comprend le mot Deva en français? Bref, homme et Mais Dieu. Dis-moi. pourquoi est-ce qu'on utilise, excuse-moi, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le mot demi-dieu à ce moment-là? Parce que demi-dieu, c'est problématique, c'est encore plus problématique. Et Prabhupada l'a utilisé, mais avec tout respect qu'on doit à Prabhupada, c'est pas correct. Enfin, c'est pas techniquement correct. Donc, qu'on me critique pas, oh, tu oses critiquer Prabhupada. Non, s'il vous plaît, c'est pas ce que je fais. Mais quand vous y pensez, qu'est-ce que ça veut dire demi-dieu? Ça veut dire 50% Deva et 50% humain. Qui, dans le Mahabharata, est réellement un ou des demi-dieux? Il y en a 5. Qui sont les 5 héros du Mahabharata? Les Pandavas, Exactement. Qui était leur mère? Kunti, Est-ce qu'elle est humaine ou est-ce c'est une pure dévote? Soit. humaine, ouais, Mais est-ce qu'elle est humaine ou est-ce qu'elle est dieu ou déesse? humaine. Elle est humaine. Exact. Mais par contre, les pères des Pandavas sont des Devas. Que ce soit Surya ou etc. On est d'accord. Donc dans le contexte des Pandavas, eux, c'est vraiment des demi-dieux. Hein. Donc c'est comme ça que moi je l'interprète. Demi-dieu, ça veut dire littéralement moitié Dieu. Tu vois ce que je veux dire, Priyaradé? Donc c'est pour ça que moi personnellement j'ai un problème avec ce terme demi-dieu parce qu'il n'est pas il n'est pas correct si on veut parler techniquement parlant quoi. Hmm. Ok, oui, je comprends, je Ouais, tu comprends. vois, les Ouais. dieux et les déesses, ça c'est plus correct quoi. Moi j'aurais dit dieu et déesse parce que les devas impliquent le féminin. Hein. Mhm. Quand on parle de Deva, on parle aussi donc de Sarasvati ou enfin, tu vois, de déesse Uma. Enfin, on va pas parler de Lakshmi et de Radha parce qu'elle c'est carrément, c'est plus des jivas qui ont des grandes positions dans l'administration universelle. C'est carrément l'énergie interne de Krishna, etc. Mais bon, on se comprend. Bref, pardon, excuse-moi pour ces divergences linguistiques. Il est dit du reste que pas un brin d'herbe ne bouge sans la volonté du Seigneur suprême. Pardon, je vais recommencer. Et les devas, hommes et devas sont soumis à la volonté de Dieu. Ok, la personne suprême. Le culte rendu aux devas ne dépend donc pas du seul désir de l'homme. Et les devas non plus ne sauraient accorder la moindre bénédiction sans l'aval divin. Hein. Il est dit d'ailleurs une des questions, hein, c'était donc est-ce que quelqu'un veut être volontiers qui est l'exemple paradigmatique du Bhagavatam de, de quelqu'un qui reçoit des bénédictions, des devas, mais qui peut pas être immortel. Dans le Bhagavatam, il y a un exemple vraiment paradigmatique de quelqu'un qui voue un culte à X ou Y Dieu, et ce Dieu lui dit, bah écoute, moi je peux pas t'accorder l'immortalité, chose que ce qu'il désire, parce que même moi je suis pas éternel. C'est qui dit ça? C'est Hiranyakashipu. Exactement. Exactement.
Et donc, c'est pour ça, tu vois, même les devas, même les dieux et les déesses, comme Brahma, hein, elles ne sauraient accorder le moindre bénédiction sans l'aval divin. Et donc, c'est pour ça il pouvait pas dire à Hiranyakashipu, d'accord, je te donne l'immortalité, parce que lui-même ne l'était pas. Il est dit du reste que pas un brin d'herbe ne bouge sans la volonté du Seigneur suprême. Généralement, ceux qui souffrent approchent les dieux et les déesses conformément aux recommandations des Védas. Ainsi, pour obtenir tel et tel bienfait, rendra-t-on un culte à tel ou tel déva? Chose qu'on ne voit pas en Occident, hein. C'est ou l'athéisme total, transgendre, woke, enjoy, 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 ou alors, bon, mon petit Jésus, s'il te plaît, sois miséricordieux envers moi. Mais cette notion d'accepter l'existence de Dieu et de déesses et de leur vouer un culte pour avoir une meilleure situation matérielle, c'est quelque chose qui n'existe pas, quoi. Qui veut recouvrer la santé, par exemple, rendra un culte au déva du soleil, Pardon, excuse-moi, je t'interromps, pardon. s'il te plaît. Oui, excuse-moi, brièvement. Non, tu disais qu'en fait, en Occident, ça n'existe pas, ce réflexe polythéiste. Mais ils sont rares, ça, les personnes qui se tournent vers les saints, par exemple, pour obtenir telle ou telle chose, C'est la vrai, c'est un protection bon en point. voiture. C'est vrai. C'est vrai. Mais on va être généreux quand même, parce que c'est quand même dans un contexte de dévotion plus ou moins désintéressé quand même. Ah, peut-être que, oui, en effet, on- il y a le patron saint pour tel ou tel, mais quand même, quel chrétien, enfin en général, tous les chrétiens comprennent que bon, c'est vrai, ultimement quand même, on parle d'un monothéisme plus ou moins désintéressé, où l'amour de Dieu, recevoir le salut, aller au paradis, enfin, hein. Si tu vas en Inde, c'est vraiment du business, quoi, mais du business business, c'est-à-dire il y a aucune honte, il y a aucune, ouais, il y a aucune, comment on dit, c'est aucune honte, c'est-à-dire oui, on fait tel et tel puja à tel et tel deva, et c'est explicitement pour avoir des biens matériels, quoi. Et il y a rien, il n'y a pas un contexte, tu vois, plus gros dans lequel ce rituel se situe, qui lui-même est accepté par tout le monde comme étant quand même, tu vois, du monothéisme, de la dévotion pure, une réciprocité d'amour, hein, entre le Christ, enfin entre Dieu et nous et Dieu, ça n'existe pas. Enfin, c'est juste, c'est le rituel, tu fais X, Y, rituel pour tel et tel déva, et non, et c'est un business, c'est une transaction business, quoi. Shameless, quoi, on pourrait dire. Et Krishna d'ailleurs le critique, ça, hein. Donc oui, t'as raison, c'est tel et tel saint, mais quand même c'est moins, je dirais que c'est moins dépravé quand même que ce sort de business polythéiste qu'on voit en Inde encore aujourd'hui. Peut-être qu'en Afrique, ça c'est pas vraiment l'Occident, peut-être qu'en Afrique, je m'y connais pas, donc je vais pas m'avancer, mais il y a quand même peut-être, à ce que j'ai un peu quand j'étais en fac, des adorations à tel et tel, il y a des sortes de sortes de divinités, non? Un peu, ce qui ressemble un peu à ce qu'on voit en Inde. Mais je saurais m'avancer là-dessus. Ah, oui. Les, hein, je continue. Ok, ok, bravo, tu peux. Les shastras nous donnent donc des indications sur les cultes rendus aux différents devas. Le Seigneur insuffle en celui qui désire obtenir un bienfait particulier le désir ardent de vénérer le deva capable de lui accorder. Son souhait est alors exaucé. De même, la façon particulière dont un individu exprime sa dévotion envers tel ou tel déva vient du Seigneur, et non du déva lui-même. Comme quoi Krishna est tellement gentil, hein. Ah bon, c'est ce que tu veux? Bon bah ok, je vais t'aider. Seul Krishna, l'âme suprême, sise dans le cœur de tous les êtres, peut inspirer à l'homme la vénération pour l'un ou l'autre des différents dévas, y compris l'athéisme. C'est pour ça que ma question, hein, c'était est-ce que c'est Dieu qui inspire l'athéisme? Et vous avez plus ou moins tous répondu oui. Quel est le verset d'ailleurs? On a qu'à en parler rapidement avant que le prochain dévot lise. Quel est le verset hyper important dans la Bhagavad Gita? On l'a pas encore parcouru parce que c'est au chapitre 15. Mais est-ce que quelqu'un connaît dans le chapitre 15 un verset clé spécifiquement à ce sujet? Comme quoi, ça serait Dieu qui, en fait, inspire
et même encourage le désir, qu'il soit perverti ou pas, de l'âme conditionnée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Going once, going twice. Eh bien, allons-y. C'est le 15-15. Est-ce que quelqu'un veut se porter volontaire à le lire? Golokapati Prabhu. C'est pas beau. Alors, je dis, ah, ici, là. Ouais. Je me tiens dans le cœur de chaque être et de moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. Voilà, c'est tout. Le but. Ouais, bon, la deuxième ligne, il change de sujet, donc c'est Ok. moins important. Mais c'est les premières lignes. Sarvasya Chaham Ridi Saniveshto, donc je suis dans le cœur, Ridi, je suis situé dans le cœur de chacun. Et là, cette ligne particulière, Matak Smritir Gyanam Apohanamsha. Voilà, ça vient de moi. Ça vient de moi. Qu'est-ce qui vient de moi? Smritir, la connaissance, le souvenir et l'oubli. Apohanam. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que même l'oubli, si Dieu existe, et c'est qu'ici nous, on est tous des âmes qui sont fondamentalement reliées à Dieu, à Krishna, par l'amour, par la dévotion, on est véritablement des serviteurs éternels de Krishna. Mais si, encore une fois, dû à notre libre arbitre, qui est toujours là, on désire de plus servir Dieu, on rejette Dieu, on peut pas le faire indépendamment. C'est ça qui est extraordinaire. Selon cette Bhagavad Gita, on peut pas oublier Dieu sans que Dieu dise bon bah d'accord, c'est pas ce que je souhaite pour toi, mais puisque c'est ton désir, je vais te l'exaucer. Et donc de l'intérieur du cœur, Krishna nous donne l'oubli. Donc on peut par cet argument on peut dire que par exemple toutes les théories par exemple la théorie de Darwin, la théorie du Big Bang, les théories physicalistes d'aujourd'hui comme quoi la conscience n'a rien à voir avec l'âme ça n'existe pas, la conscience c'est juste des fonctions des neurones et des protones dans le cerveau, quand la mort du corps physique arrive, toute existence cesse d'exister, tout ça. Ces théories, on peut dire, sont inspirées par Krishna dans le cœur, basées sur le désir d'oublier Krishna. Tu désires m'oublier? D'accord, je vais t'aider à développer une théorie hyper sophistiquée, hyper complexe, mathématique même, etc., etc., pour que tu sois convaincu que j'existe pas. Donc même chose avec l'adoration des dévas. Le Seigneur insuffle en celui qui désire obtenir un bienfait particulier le désir ardent de vénérer le déva capable de lui accorder. Comme quoi, c'est tellement important, Prabhu, que vous soyez toujours clair sur ce que vous voulez de Krishna, quoi. Parce que Krishna, il est prêt à exaucer tous vos désirs, y compris des désirs matériels. Peut-être pas dans cette vie, mais dans une vie prochaine. Enfin, c'est vraiment Krishna et notre cerveau. Il est tellement humble d'une manière qu'il est là, prêt à exaucer tous nos désirs. Donc vous devez faire attention à ce que vous voulez de lui, quoi. Rappelez-vous toujours, je veux simplement de la pure dévotion, rien de plus. Ce 4e verset du Shikshashtakam, tellement important. Na danam, na janam. Qui le connaît par cœur, en tout cas en français? Le 4e verset du Shikshashtakam. Priya Radhe, Mataji. Prabhu, ça c'est important quand même. Ce 4e verset du Shikshashtakam, je crois vraiment que ça devrait. Techniquement, c'est pas la Bhagavad Gita, ni la Sri Upanishad, ni la Nectar Dévotion et l'instruction, donc on peut pas vraiment demander que vous le connaissiez par cœur pour avoir votre diplôme. Mais en tant que dévot de Krishna qui suit Chaitanya Mahaprabhu, c'est un verset cardinal, le 4e verset du Shikshashtakam, parce que ça nous aide à rester sur le cap de qu'est-ce qu'on veut de Dieu, quoi. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire, peut-être, si vous l'avez trouvé en ligne? Adrien, ou Shamala Priya, ou Murari Mohini Mataji, ou Pierre? Moi, je l'ai sous les Vous yeux. m'excusez, mais je ne sais pas de quoi on parle.
Alors, le Shikshashtakam, c'est les 8 instructions que Chaitanya Mahaprabhu a laissées en forme. Mais oui, si, Adrien. Cheto Darpanama Non, mais ça, Janam c'est le premier. Virama. Ça, c'est le Alors, mais premier. oui, effectivement, c'est pas celui-ci. Mais oui, allez, on enchaîne là, Prabhu, espèce d'amoureux, va. Ah là là. Oui, le Shashtakam. Adrien Prabhu, Hare Krishna, tu Ouais. m'entends? Adam, laisse Attends, Adrien tu m'as dit le continuer. combien? Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Si tu veux, effectivement, les 8, en fait, déclarent effectivement, je ne veux ni femme, ni richesse, ni même libération. Je ne veux que te servir. Dasanu Dasa. En fait, c'est effectivement l'exaltation et la glorification que notre seul intérêt, c'est de le servir en tout amour. Ni même la libération, ni même la richesse, ni les femmes, ni rien. Que l'honneur de le servir pour l'éternité. Voilà. Ouais. Bien dit, bien dit. Hein. Le quatrième verset. Donc, le Shikshashtakam, Ashtakam, ça veut dire 8, et Shiksha, ça veut dire instruction. Donc, les 8 instructions de Chaitanya Mahaprabhu, les seules instructions. Pourquoi est-ce qu'elles sont tellement importantes, ces 8 instructions, les Prabhus? Comparé par exemple aux instructions qu'il a données à Sanatan Goswami, ou à Rupa Goswami, au roi Patraparudra, ou à Sarvabhauma Bhattacharya, etc., etc. Pourquoi est-ce que le Shikshashtakam est très spécial? Ben, parce que c'est la base de notre pratique dévotionnelle. Oui, très bien, mais qu'est-ce qui distingue ces 8 instructions des autres instructions du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu? Quelque chose de pratique, de visible, et qui est quand même très important. Ok, combien de livres est-ce que Chaitanya Mahaprabhu a écrit? Aucun, d'accord, aucun, Aucun. aucun. Quand il en a fait un, C'est les- il a jeté, quand il en a fait un, il a jeté par-dessus bord. Ah, ça, j'avais jamais entendu. Mais bon, techniquement parlant, il en a écrit aucun. c'est les seules instructions qu'il a données dans l'âge C'est dans l'ère dans lequel on l'instruction est. écrite qu'il a écrit lui-même. Oui. C'est ça que le point, prière raté. Le Shikshashtakam est les seules instructions écrites par Chaitanya Mahaprabhu. Toutes les autres, ce sont des instructions instruites par l'oral à ses différents apôtres, on peut dire, hein. Mais le Shikshashtakam demeure ces instructions écrites. Donc, elles ont une position vraiment spéciale, quoi, parce que c'est lui-même qui les a écrites. Hmm. Bon, un petit détail, mais quand même un détail très très important. Et donc, comme Adam l'a cité, le 4e verset du Shikshashtakam, Mahaprabhu exprime ce que nous devrions tous imbiber de notre vivant. Mon cher Seigneur, je ne veux nadanam, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de belle femme. Bon, là, il parle en tant que sannyasi, bien sûr hétérosexuel, qui est sannyasi, donc il a rejeté même le mariage. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas prier cette chanson. Pardon, ce verset, il s'applique à toutes les âmes, il s'applique à nous tous. I have no desire to accumulate wealth, je ne désire pas d'accumuler de l'argent. Nor do I desire a beautiful woman, ni ne désirais-je des belles femmes. Donc on peut, hein, l'équivalent pour une femme dévote. Euh, et aussi, ça ne veut pas dire non plus que voilà, je veux pas, personne ne devrait se marier. La preuve, c'est que la grande majorité des Vaishnavas, même à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, avant et après, sont et seront toujours des grihastas. Encore une fois, c'est une question de cœur, c'est une question de conscience. Et je veux pas non plus devenir un grand érudit. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous rester des imbéciles et critiquer ceux qui, par exemple, ont des diplômes supérieurs, chose qui était d'ailleurs à l'époque un peu courant dans les années 70. Hein. Ce que je ne veux pas non plus d'accumulation de fans, hein, de followers, de likes sur Instagram ou sur TikTok ou etc. Mais bon, ça veut pas non plus dire que si Krishna arrange que quelqu'un ait beaucoup de fans ou hein, de disciples initiés ou shiksha, bah, ça, on les engage au service de Krishna. J'ai dit dans les années 70, là, une petite anecdote, juste pour que vous le sachiez. Vous connaissez Ravindra Swarup Prabhu?
Ça vous dit quelque chose? Vous voyez sa photo là? Ravindra Swarup Prabhu. Vous le voyez là? C'est un disciple de Prabhupada qui a Parkinson's maintenant. Il a déménagé pour de bon à Mayapur pour passer ses derniers jours là-bas. Mais c'était un GBC et c'était le président du temple de Philadelphie pendant de nombreuses années. Un gourou initiateur aussi qui a de nombreux disciples. Et lui, il raconte une anecdote assez intéressante à ce sujet. Quand il était président du temple de Philadelphie, donc mi-année 70, il était en train de terminer son doctorat en religion à Temple University, qui est une université assez prestigieuse dans la région de Philadelphie. Et il pouvait pas faire les deux, c'est-à-dire il n'avait pas le temps de faire son service de président de temple et en même temps terminer son doctorat. Donc selon lui, et je l'ai entendu, enfin, il y a plusieurs enregistrements où il raconte cette histoire, c'est une histoire vraie. Il a écrit une lettre à Prabhupada en lui disant, cher Prabhupada, je ne peux pas faire les deux, instruisez-moi et je fais ce que vous voulez. Je veux dire vraiment, et il le dit, j'étais prêt à faire ce que Prabhupada me dirait de faire, mais je peux pas faire les deux. Est-ce que j'arrête mes études ou est-ce que je continue mes études, mais à ce moment-là, je peux pas être président de temple. Et selon lui, Prabhupada lui a répondu ces mots. Prabhupada lui a dit, finish your PhD, anyone can be temple president. Termine ton doctorat, n'importe qui peut être président de temple. Mais c'est là où l'histoire devient intéressante. Et ça vous montre un peu le mood, disons, de psychologie et de sociologie de l'époque monastique iskonienne des années 70. Il raconte en rigolant que tous ces frères en Dieu, enfin la majorité des frères en Dieu à lui et des dévots et des dévotes qui étaient au temple de Philadelphie, quand ils ont vu la lettre de Prabhupada, qui lui disait en noir et blanc, n'importe qui peut être président de temple, termine ton doctorat, les dévots lui ont dit, ah bah attends, mais tu te rends pas compte, c'est clair que Prabhupada veut que tu continues à être président de temple et que tu arrêtes tes études. C'est juste qu'il sait que tu es attaché. Il sait que tu es attaché. C'était la phrase qu'ils utilisaient. He knows you're attached. Il sait que tu es attaché. Et donc, c'est pour ça qu'il te dit ça. Mais c'est évident qu'en fait, Prabhupada veut que tu fasses le contraire, quoi. Alors, il l'a pas fait, bien sûr, parce que lui, il préférait faire conscience aux instructions explicites et claires et nettes de Prabhupada. Mais comme quoi, ça montre qu'il y avait à l'époque une sorte de renoncement artificiel. Encore une fois, on revient toujours à ce sujet de Yukta Vairagya. C'est quoi le mot Yukta Vairagya? Le terme principal de Rupa Goswami, le renoncement approprié, c'est-à-dire engager tout au service de Krishna, contrairement à rejeter tout ce qui est matériel parce que c'est matériel. Non, on l'engage au service de Krishna et c'est comme ça qu'on renonce à quelque chose, c'est en l'engageant au service de Krishna. Yukta Vairagya, le renoncement correct, le renoncement approprié, tel qu'il a été défini par Rupa Goswami. Et Prabhupada voulait d'ailleurs qu'il mette ce verset en grand poster à l'entrée même du hangar, du BBT, là où ils imprimaient tous les livres de Prabhupada. À quel point c'est comme ça qu'on sert Radha Krishna en ce monde, c'est en utilisant tout au service de la mission de Chaitanya Mahaprabhu, en essayant de répandre la conscience de Krishna d'une autre manière en ce monde. C'est comme ça qu'on sert Radha Krishna, en fait, par ce biais de Yukta Vairagya, d'engager tout au service de Krishna, y compris par exemple une éducation, un doctorat de Temple University. Je dis ça parce que on revient à cette notion de qu'est-ce qu'on désire de Krishna, et on parlait des 4 instructions du Seigneur Chaitanya, le 4e en particulier du Shikshashtakam, où il dit: je ne veux pas devenir un grand érudit, je ne veux pas avoir de belles femmes, je ne veux pas avoir de l'argent. Mais après, si Krishna lui-même, si Dieu veut qu'on soit, ou si on a une opportunité, par exemple, comme Ravindra Swarup Prabhu l'avait, d'engager son doctorat
ou comme Bhakti Swarup Damodar Maharaj, par exemple, celui qui a été un des cofondateurs du Bhaktivedanta Institute, qui avait un doctorat de l'Université de Californie en biochimie, et Prabhupada était super fier de son disciple. Il parlait toujours de son disciple Bhakti Swarup, qui avait un doctorat en chimie, et qui était un scientifique, hein, mon disciple scientifique, Bhakti Swarup Damodar, qui a fait énormément de prédications. Donc voilà. Mahaprabhu prie, je ne veux pas ces choses-là, mais en même temps, ces choses-là, si elles sont engagées au service de Krishna, ça va. Au contraire, c'est bien. Continuons, et après, parce que là, ça fait longtemps qu'on est sur ce premier verset. Seul Krishna, l'âme suprême, sise dans le cœur de tous les êtres, peut inspirer à l'homme la vénération pour l'un ou l'autre des différents devas. On l'a vu, ça. Ces derniers forment en réalité les diverses membres du corps universel du Seigneur suprême et n'ont donc aucune indépendance propre. Un verset extrait des écrits védiques explique, c'est en tant que Paramatma, Dieu, la personne suprême, habite aussi les cœurs des devas. C'est lui qui fait en sorte qu'il exauce les souhaits des hommes. Ni les devas ni les hommes ne sont indépendants. Ils sont soumis les uns comme les autres à la volonté suprême. Et je relis la traduction et après, peut-être que Golokapati Prabhu, tu peux lire le verset suivant. Krishna dit « Je suis l'âme suprême qui réside en le cœur de chacun ». Hein, c'est très similaire au verset 15-15 qu'on avait vu, hein, vous voyez. Sarvasya Chaham Ridishan Yishto. C'est d'ailleurs toi qui l'as lu, hein, Golokapati Prabhu. Tu as vu « Je me tiens dans le cœur de chaque être ». Au 15-15, il dit « Je me tiens dans le cœur de chaque être ». Et là, au 7-21, il dit exactement la même chose. Comment? Non, rien, excuse-moi. J'ai pas fermé le micro, excuse-moi. Comme vous voyez, Krishna dit la même chose à 7-21 et à 15-15, il dit exactement, carrément la même chose, quoi. Là, en sanskrit, au 15-15, c'est Sarvasya Chaham Riddhi Sanivishto. Et là, il dit pareil, je suis l'âme suprême qui réside dans le cœur de chacun. C'est quand même assez intéressant. Prabhu, excuse-moi. Lise. J'ai Emavati qui aimerait poser une question, si tu le permets. Oui, ou plutôt nous donner un commentaire. Vas-y, tu peux parler. Alors, comme on n'est pas des purs dévots, puis qu'on aspire vers la pure dévotion, quelle est la fine ligne qui fait qu'on peut vraiment dire je suis après utiliser mes talents ou quoi que ce soit dans l'existence au service de Krishna, ou si c'est pas mon désir que j'essaie d'interpréter comme du service dévotionnel. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on peut tout mettre au service de Krishna. Fait que tu peux même aller faire du ski puis dire, je pense à Krishna quand je fais du ski. Comprenez-vous la fine ligne où est-ce que, où est vraiment notre sincérité dans tout ça? Engager Oui, d'engager vraiment nos choses ou c'est notre désir. Vous permettez une intervention? Attends, Adam, attends une seconde. Moi, je dirais que ça dépend s'il y a de la poudreuse ou pas. Je rigole. Excusez-moi, c'est une blague. Est-ce qu'on peut vous entendre, vous? Qu'est-ce que vous diriez, vous? Moi, j'aimerais bien vous entendre. Et je crois qu'on aimerait bien vous entendre. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Parce que c'est vrai, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on peut être sûr comment est-ce qu'on peut avoir autant de confiance en soi et que notre motivation est soi-disant pure quand en fait elle est peut-être tout à fait égoïste et on cache notre motivation égoïste au nom du Yukta Vairagya. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si je peux vous poser la question? Bien, une fois, on m'a répondu que si ton désir est sincère et d'équivalence, vous allez vous détacher du monde matériel. Donc vous direz, c'est une question de sincérité. Oui, puis aussi pour savoir si c'est vraiment le bon pas qu'on fait, on obtient un détachement équivalent à notre désir de servir. Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a aussi les sadhus et le gourou ou les gourous pour confirmer aussi Définitivement. Quand on a des doutes, c'est toujours la solution première,
C'est de demander à notre maître spirituel qu'est-ce que lui en pense. Ouais. Donc avec ce que vous dites, avec la sincérité et en même temps avec le feedback de Vaishnav aîné, il y a des bonnes chances qu'on prenne des bonnes décisions, quoi. Oui, oui, définitivement. Merci beaucoup. Prabhuji, Adam, alors moi, juste exactement à ce propos, effectivement, parce que c'est particulièrement pertinent, merci pour le Yukta Vairagya et l'évocation de toutes ces notions, effectivement, c'est comme quoi sanctifier quelque part notre existence en pensée, en parole, en action, dans tout ce qu'on fait à chaque instant. Et le truc, c'est que ce que vous évoquez là évoque le fait, vous savez, quand on dit dans la conscience de Krishna de védiser sa vie, une vie simple, voie de haute pensée, et qu'en fait, même la bouse de vache, on en fait un instrument pour faire un outil rituel, pour faire des yagas, etc. À partir de la vache, on le considère comme un athanor. On fait le beurre clarifié. Enfin bon, bref, sans aller trop loin et aller trop loin dans la digression, le propos, c'est qu'en fait, eh bien, il s'agit d'une science. Si traditionnellement, combien même on est dans le ski, etc. Eh bien, mais comment on aurait Krishna dans le ski? Ben, c'est qu'en fait, dans la science védique, imaginez qu'on dispose même d'un système pour, par exemple, faire des yagas psychologiquement dans la tête, prendre un instant dans son ski. On dit, par exemple, même pour l'exécution des yagas, que quel que soit ce que tu fais, pourvu qu'il y ait le Maha-mantra au début, au milieu et à la fin. Voilà. Donc, eh ben, pourquoi pas prendre un instant dans le ciel et se dire, oh Krishna, tellement merci infiniment de me permettre de vivre ça. Et voilà, et ça permet peut-être de sanctifier l'expérience elle-même et de donner de l'amour à l'expérience au contexte, je sais pas. Pourquoi pas même dans le ski. Voilà, mais l'idée, c'est de le consacrer, de pas le vivre pour sa satisfaction personnelle, mais la satisfaction de toutes les vies. Hare Krishna. Adam soulève un bon point. Après, c'est un grihasta, il y a rien moi, je dirais que c'est un bon point. Si un sannyasi, par exemple, va faire du ski, bon, peut-être il y a un problème, quoi. Mais un grihasta, ouais, peut-être même occasionnellement, pourquoi est-ce qu'un sannyasi ferait pas de ski occasionnellement? Bon, c'est à discuter. Mais un grihasta, par exemple, qui doit passer des vacances de Noël et il a 3 enfants et il donne plein de donations au temple et en même temps il a un surplus pour aller passer 10 jours au ski avec ses enfants pour que ses enfants goûtent à ce que c'est que le ski. Et ils chantent le Mahamantra en skiant et ils prennent du prachad le soir quand ils rentrent, etc. Et quel est le mal à ça aussi non plus, hein? C'est vrai. C'est vrai. Bon point. Ok, Golokapati Prabhu, le verset suivant, 7.22. 22. Doté d'une telle foi, il s'efforce d'adorer un déva en particulier et voit ses vœux comblés. Mais c'est moi, seul en vérité, qui accorde ces bienfaits. Continue, bravo. Bien. Oui, si tu veux bien nous lire la teneur et portée. Ok, parfait. Les devas ne peuvent rien accorder à leurs fidèles sans le consentement du Seigneur suprême. L'homme peut oublier que tout appartient au Seigneur, mais les devas ne l'oublient jamais. Le culte de Deva, les bénédictions qui en résultent, proviennent donc d'un décret divin. Ignorant cet arrangement, les gens de peu d'intelligence s'adressent aux Devas. Le dévot, au contraire, s'il a un besoin particulier, prie le Seigneur et lui seul. Et il n'est pas dans les manières du pur dévot quémander des bienfaits matériels. L'être qui veut assouvir des désirs excessifs se tourne vers les Devas quand le Seigneur ne veut pas lui accorder une faveur indue. Le Chaitanya Charitamrita précise bien que désirer à la fois jouir de la matière et adorer le Seigneur sont des sentiments incompatibles. Le culte rendu au Deva ne peut donc jamais être considéré comme égal au service de dévotion. À l'adoration du Seigneur suprême, car l'un est matériel et l'autre purement spirituel. Le désir matériel constitue un obstacle pour qui veut retourner à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur n'accorde pas à ses dévots satisfaction matérielle que convoitent les sous, lesquels préfèrent adorer les Devas résidant dans le monde matériel plutôt que de servir Krishna, le Seigneur suprême, avec amour et dévotion. Allez, Krishna. Très beau. Ah, c'est beau la pure dévotion, hein. Mataji Morari Mohini, voulez-vous lire le verset suivant? Oui, oui, d'accord.
Alors, verset 20. Les hommes de faible intelligence rendent un culte aux dévas, mais les fruits de leur adoration sont éphémères et limités. Ceux qui vénèrent les dévas atteignent leur planète, alors que mes dévots deviennent à mon royaume suprême. Teneur est porté. Certains commentateurs de la Bhagavad Gita prétendent qu'on peut atteindre le Seigneur suprême en vénérant les dévas, mais ce verset établit clairement le contraire. Les adorateurs des dévas iront sur les planètes des dévas. Celui qui révère le déva du soleil ira sur le soleil. Celui qui prie le déva de la lune ira sur la lune. Et celui qui rend un culte Indra ira sur la planète d'Indra. Mais ce n'est pas en adorant l'un ou l'autre des dévas qu'on atteindra Dieu, la personne suprême. Les adorateurs des dévas, comme l'explique ce verset, gagneront les diverses planètes de l'univers matériel où ceux-ci résident, tandis que les dévots du Seigneur iront directement sur la planète suprême, dans le royaume spirituel de Dieu. Certains objecteront que si les dévas sont inclus dans les diverses parties du corps du Seigneur suprême, c'est bien lui qu'on atteint en les adorant. Raisonnement du sot qui clamerait qu'on nourrit le corps en nourrissant chacune des parties qui le constituent. Qui donc arriverait à nourrir son corps par les yeux ou les oreilles? De telles personnes ne comprennent pas vraiment ce que signifie le fait que les dévas soient divers membres du corps universel du Seigneur suprême. Dans leur ignorance, elles croient que chaque déva est un dieu en soi, une sorte de rival du Seigneur. Comme les dévas, tous les autres forment le corps universel du Seigneur. Le Srimad Bhagavatam explique que les brahmanes sont sa tête, les Kshatriya ses bras, les Vaishyas sa taille et les Sudras ses jambes. Chaque catégorie d'êtres remplissant une fonction différente. Celui qui en toutes circonstances garde à l'esprit que tous les êtres, sans exception, hommes, dévas, font partie intégrante du Seigneur, détient la connaissance parfaite. Celui qui, par contre, ne comprend pas cette notion fondamentale n'atteindra que les planètes des dévas, ce qui n'est pas la destination des dévots. Les bienfaits accordés par les dévas ne peuvent être que périssables, puisque tout en ce monde, les planètes et les dévas, leur adorateur, est périssable. Ce verset insiste donc sur la précarité des fruits du culte rendu aux dévas, sur le peu d'intelligence de leurs fidèles. Ces fruits diffèrent en tout de ceux récoltés par les purs dévots, lesquels, en s'abandonnant dans la conscience de Krishna, dans le service dévotionnel de la personne suprême, connaîtront l'existence éternelle, la connaissance et la félicité. Le Seigneur est infini, sa grâce et sa miséricorde aussi. La faveur qu'il accorde à ses purs dévots est donc infinie. Krishna. Quelle belle phrase à la fin. Tu lisais au C'est début, vrai. hein, pas vrai, c'est poétique. Ouais. Tu disais au début, tu lisais cette notion de nourrir Oui. le corps en nourrissant chacune des parties qui les constituent. On a déjà vu dans le passé un verset auquel Prabhupada se réfère très souvent, et là encore une fois il s'y réfère. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a une analogie de nourrir le ventre au lieu des membres du corps, vous vous souvenez? L'arbre. Arroser la racine directement. Je vais juste faire référence, hein. Là, Prabhupada dit donc raisonnement du sot qui clamerait qu'on nourrit le corps en nourrissant chacune des parties qui le constituent, hein, parce que c'est un argument important. Oui, bah pourquoi est-ce qu'on n'adorerait pas les demi-dieux ou les devas, les dieux et les déesses avec un petit d, puisqu'ils font partie du corps universel de Krishna. Mais le contre-argument est ce verset-ci là, du 4e chant, verset 31, verset 14, où celui qui parle dit Yata taror mula nishe chanena tripyanti yatskanda bujo pashaka, etc. La traduction étant, hein, je vous donne la traduction en anglais d'abord, et celle en français, je l'ai traduite juste là. Mais Prabhupada dit en anglais, As pouring water on the root of a tree energizes the trunk, branches, twigs, and everything else, and as supplying food to the stomach enlivens the senses and limbs of the body. Hein, Prabhupada se réfère à ça spécifiquement, hein,
que tous les sens ou les différents membres du corps, bah, c'est en nourrissant l'estomac qu'on les nourrit, pas en essayant de leur donner à manger eux-mêmes, hein. Eh ben, simply worshiping the Supreme Personality of Godhead through devotional service automatically satisfies the demigods who are parts of that Supreme Personality. Et la traduction vite fait que j'ai fait avec DeepL, ça devrait pas être trop mauvais, tout comme le fait de verser de l'eau sur la racine d'un arbre dynamise le tronc, les branches, les brindilles et tout le reste, et comme le fait d'alimenter l'estomac vivifie les sens et les membres du corps, le simple fait d'adorer Dieu la personne suprême, par le biais du service de dévotion, satisfait automatiquement les demi-dieux qui sont des parties de Dieu la personne suprême. Donc voilà, je voulais juste vous faire référence, parce que Prabhupada fait référence à ça en fait, quand il dit voilà, le raisonnement du sot qui clamerait qu'on nourrit le corps en nourrissant chacune des parties qui le constituent. Non, non, c'est du monothéisme. On adore Krishna et que Krishna, et tout comme si on satisfait le roi, et ben tous les ministres de la cour du roi sont satisfaits. Donc pas besoin d'adorer tel et tel demi-dieu. Et c'est ce que d'ailleurs les dévots de Krishna en Inde prêchent. Hein, c'est ce qu'ils prêchent quand ils prêchent à des gens qui sont des hindous mais qui ne sont pas Vaishnav et qui sur leurs autels ont une panoplie de devas. Ben, la prêche des dévots de Krishna en Inde, c'est écoutez les mecs. Comment? Non, non, Prabhu, je pensais à haute voix, Prabhu, pas de Ah, problème. la prêche des dévots de Krishna en Inde aux hindous qui ne sont pas Vaishnav, c'est écoutez les cocos, Vishnu, Krishna, c'est Dieu la personne suprême, et tous les autres là que vous avez sur l'autel, ce sont des devatas, des devas ou des dieux avec un petit d, et que si vous satisfait Krishna, eh ben automatiquement tous les autres devas seront satisfaits. Donc il n'y a pas besoin d'offrir un culte indépendant à une panoplie de devas ou de devatas, parce que si vous arrosez la racine de l'arbre, si vous nourrissez le ventre, eh ben, toutes les branches sont satisfaites, tous les membres du corps sont satisfaits. Adam, est-ce que tu peux nous lire le verset 24? Excusez-moi. On peut s'arrêter 2 petites minutes? Oui, on peut faire notre pause maintenant, oui, bonne idée, Oui, 1 heure. merci. 5 minutes, c'est bon? Allez, 5 minutes. Ça marche. Merci beaucoup. On revient donc dans 5 minutes. Jai, bonne idée. Ok, je pose l'enregistrement.
J'ai mis mon chandail aujourd'hui juste pour toi, Chandra. Comme un double sens. Hier, je suis allé acheter faire des courses pour Rida et Nanamaraj, parce que je suis à Los Angeles et il m'a demandé enfin, je lui ai proposé si je pouvais faire quelques courses et je suis allé, donc quand je sortais du supermarché sur Westwood Boulevard et j'allais à la voiture que j'avais louée, et il y a un monsieur qui avait l'air d'avoir, je sais pas, 60 ans, un truc comme ça, 60 ans, ouais, 65 ans. Et il avait l'air un peu homeless, un peu mi-clochard. Et il me demande, ah, tu viens de quelle ville? Parce que j'ai des plaques, la voiture de location a des plaques de Floride. Et donc Ah, je lui ai dit, bah non, en fait, c'est je une l'avais voiture. noté sur votre vidéo. Comment? Je l'avais noté sur votre vidéo. Ah ouais, waouh. Eh ben. Et donc c'est comme ça qu'on a entamé une discussion. Et il me demande qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah, je me considère un peu comme un missionnaire. Ah bon, j'ai dit Hare Krishna. Et le mec, il était sympa, mais il me raconte une histoire. Et il me parle de cette histoire, mais c'est comme si c'était passé hier. Et il me dit, oh là là, ben non, je me rappelle, c'est en 1971, j'étais à l'aéroport de Chicago, en plein hiver, et un Hare Krishna s'est approché de moi, il a ouvert un livre et il a dit, George Harrison aime bien ça, si tu peux donner une donation. Et à l'époque, j'avais juste $20 sur moi, qui valait beaucoup plus que ça vaut aujourd'hui. Et je lui ai donné en croyant qu'il allait me donner de la monnaie. Et dès que je lui ai donné les $20, il a déguerpillé. Et il m'a laissé tout seul, en plein hiver, à l'aéroport de Chicago, où il faisait -20 dehors, avec zéro argent sur moi. Et j'avais envie de le tuer, je le maudissais, ce Hare Krishna. Hein, comme quoi, et c'est donc en 71, donc il y a 52 ans hein, de cette histoire. Pardon, il y a 32 ans. Non, il y a 52 ans de cette histoire. Et ils m'en parlaient comme si c'était passé hier, quoi. Donc, comme quoi, je sais pas, il y a diverses leçons qu'on peut, qu'on peut en sortir. Mais continuons. Est-ce que tout le monde est là? Je crois que tout le monde est là. Rigolo, rigolo, en effet. Oui. Rigolo, mais Bravo, magique bravo, aussi. excuse-moi, bravo. Bravo. Oui. Bravo. Et quelle est la suite de ton histoire alors avec ce Ah, monsieur? je lui ai dit au nom de tout le mouvement Hare Krishna, je t'offre mes excuses, je suis désolé de ce qui t'est arrivé, pardon, quoi, vraiment. J'aurais tellement aimé lui donner un livre gratuit, mais j'avais rien dans la voiture. Mais ouais, comme quoi, hein. Ah, comme quoi. Pour ça, moi, j'aime bien donner les livres de Prabhupada gratuits. De toute façon, ils sont déjà en ligne gratuits. Et il y a des programmes comme Shastradan, par exemple, que, que, que des développements. Dan, ça veut dire hein, donation, et Shastradan. Il y a un disciple de Bhaktivinoda Swami, un sannyasi croate. On était brahmachari tous les deux au temple de Los Angeles il y a 20 ans. Il y a 25 ans maintenant. Et j'ai oublié son nom. Il s'appelait Mahatattva Das. Maintenant, son nom de sannyasi, j'ai oublié son nom. Mais il était assez visionnaire. Il a commencé un programme de Shastradan, c'est-à-dire de sponsorisation de livres de Prabhupada gratuits, quoi. Euh, et moi, c'est ce qui m'inspire. Après, si des brahmacharis, enfin, je suis pas contre hein, de demander des donations, mais du moment que c'est fait de manière à que quelqu'un, 52 ans plus tard, se plaigne pas. Mais là, par exemple, rapidement, j'étais à Radhadesh là, il y a la semaine, j'ai passé une semaine à Radhadesh et, et je me suis pris la tête le brahmachari leader là-bas. Là, je suis pas en train d'enregistrer, donc c'est bon. Euh, un petit fanatique, je suis désolé. Et il avait prêché il y a un nouveau Bhakta qui s'appelle Christian, qui est belge, d'origine africaine, mais né en Belgique. Et dans le cours d'une discussion à Prachat, comme ça, il me sort, ouais, mais de toute façon,
il faut que les gens donnent une donation pour apprécier les livres de Prabhupada qu'on leur donne. S'ils donnent pas de donation, s'ils donnent pas d'argent, ils apprécieront pas le livre. Et moi, je suis devenu furieux. J'ai dit, mais c'est qui te prêche ça? Parce qu'en effet, il y a des citations comme quoi, oui, même Prabhupada le dit, si quelqu'un donne une donation, il va l'apprécier. Mais cela ne nie pas le fait qu'il y a des centaines et des milliers de gens qui viennent à Krishna dans le passé, aujourd'hui et dans le futur, simplement par appréciation du contenu de ce qu'ils lisent, hein, simplement par appréciation de la pureté et de la puissance des mots de Krishna ou des teneurs et portées de Prabhupada, sans nécessairement, et c'est ça le point, sans nécessairement devoir donner une donation. Et donc il y a beaucoup de dévots de Krishna aujourd'hui qui sont brainwashed, vraiment c'est du lavage de cerveau, à croire cette notion erronée et d'ailleurs violente dans le sens que ça fait du mal à notre prédication et donc ça fait du mal aux âmes qui pourraient venir à Krishna mais qui ne le font pas à cause de nos erreurs fanatiques, que sans donner de l'argent, on ne peut pas apprécier les livres de Prabhupada autant que si on donnait une donation. Il y a carrément des dévots qui en font une philosophie, quoi. C'est de la folie. J'ai une question pour vous. Hein. Dis-moi. Prabhu, en fait, excuse-moi, dans le même ordre d'idée, Prabhu, j'ai déjà entendu dire, on n'offre pas les livres de Prabhupada, en fait, les bons de livres, vendre, en fait, parce que ça implique celui qui en reçoit. C'est ce que j'ai entendu. Oui, ça implique, mais en même temps, c'est pas un truc catégorique. Je vais vous raconter, et je lui ai dit à ce Christian, j'ai dit, écoute, tu sais, moi, quand j'étais le numéro 1 distributeur aux États-Unis en 1996, j'ai distribué le plus de livres, enfin, j'en suis un peu fier. Je le dis peu souvent, mais allez, je le dis. En 1996, j'ai gagné non seulement le marathon, mais toute l'année, j'étais le plus grand distributeur. Bref, peu importe. Mais tout ce que je veux dire, c'est que j'ai de l'expérience en termes de distribution de livres. J'ai fait 6 ans à l'aéroport de Los Angeles, 6 jours par semaine, 8 heures par jour. Ça va, je connais, quoi. Et je lui ai dit à ce Christian, je lui ai dit, mais tu sais, nous, qu'on distribue des livres, on nous avait bien enseigné, et ça, ça, j'en suis reconnaissant, que on devrait toujours être respectueux avec les gens à qui on demande de l'argent, hein. Ceux à qui on ne demande pas d'argent, on peut leur manquer de respect. Non, je rigole. On devait toujours être respectueux avec tout le monde. Et que si quelqu'un disait non même une fois, on les poussait pas, on n'insistait pas, on marchait pas avec eux. Même aujourd'hui, on voit ça encore. Quelqu'un part et quelqu'un, ça vous intéresse? Un dévot lui dit, si tu veux un livre? Non, merci. Et il continue à le suivre pendant style 20 mètres, quoi. La honte. Donc mon point c'est qu'on distribuait vraiment mais bien élevé quoi, hyper bien élevé et parce que les dévots quand même avaient appris des leçons des grosses boulettes qui avaient été faites dans les années 70 où les dévots avaient été très souvent sincères mais trop agressifs et même bon, après il y avait vraiment des trucs même illégaux où ils mentaient, enfin des perruques, enfin, toutes sortes de trucs vraiment pas très cochères. Tout ça pour dire Goloka Patrick Prabhu que chaque jour, à 16h25, parce qu'on partait à 16h30, c'était très régulier, la camionnette nous attendait à 16h30, donc à 16h25, on mettait tous nos livres dans nos boîtes, et à 16h28, on partait. Chaque jour, Prabhu, chaque jour, pendant 8 ans, à 16h20, il y avait Pedro qui venait. Et Pedro, c'était le janitor, c'était le Mexicain ou le Guatémaltèque qui nettoyait les toilettes de l'aéroport. Et chaque jour, Pedro venait avec une pile de 2 à 10 livres, Bhagavad Gita, Science de l'autoréalisation, qu'il nous revendait à 25 centimes pour les Science of Self-Realization et 50 centimes pour les Bhagavad Gita. Donc il se faisait un petit side hustle de quelques dollars chaque jour. Et c'était quoi ces livres? C'était des livres qu'on avait vendus nous-mêmes, hyper respectueusement, hyper gentiment,
avec aucune technique de mentir ou de pression psychologique. Vraiment, c'était on the merit of the book. Voilà, c'est un livre qui parle de Krishna. Si ça vous intéresse, donnez une donation. Et malgré ça, tous les jours, Prabhu, 2 à 10 personnes au moins jetaient le livre dès qu'il tournait le coin dans la poubelle. Et Pedro les ramassait et nous les revendait. Tu vois. Et ils avaient donné des donations de bon gré, pas comme le mec de 1971 là, que j'ai rencontré avant-hier, qui s'est fait arnaquer par ce dévot qui lui a pris les $20 et qui a couru. C'était vraiment de bon gré. Ok, tiens, tenez, est-ce que vous pouvez complètement correct. Et malgré ça, les gens les jetaient dans les livres, dans les poubelles. Donc cette idée que voilà, ils s'impliquent. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qui est mieux? Si tu donnes un livre à quelqu'un qui a soif de connaître Dieu, et il est mûr, et il reçoit la Bhagavad Gita gratuitement, et il rentre chez lui, et il va dire à sa femme et à ses enfants et à tous ses amis, j'ai rencontré un mec, c'est un dévot de Krishna, il m'a donné un livre qui s'appelle la Bhagavad Gita, j'adore, c'est génial, tu devrais le lire aussi. Qui en fait a fait plus de bénéfices? Le mec qui a jeté la Bhagavad Gita respectueusement sans savoir ce qu'il faisait, après avoir été d'accord d'être poli et donné au dévot de Sankirtan, allez, $10, je vais être gentil avec lui, ouais, tiens, ok, merci, et il le jette à la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est relatif. Et en faire toute une philosophie, ça a des implications hyper violentes pour notre mouvement. Mais bon, on pourra en parler plus longtemps. Une petite parenthèse. D'accord. D'accord. Ouais, j'avais pas considéré cet aspect-là. Bravo, on est d'accord. Bah ouais. Ok. Alors, c'est à qui de lire? Je crois que peut-être Mataji Golab, pardon, Murari Mohini Mataji a lu. Non, attends, il y avait Alors, moi, j'ai lu, normalement, c'était Adam. Adam, bravo, qui devait reprendre. Si Adam, si Adam, tu es. Haribol, Ah lequel, oui. c'est quel verset déjà? Est-ce que c'est le 24, c'est ça? Ça. Oui, normalement, c'est ça, oui. C'est parti. Avyaktam vyakti ma pama manyote ma budayaha parambhava majananto mavyayamata anutamam. Les hommes sans intelligence ne me connaissent en point, croient que j'emprunte cette forme, cette personnalité. Leur ignorance les empêche de connaître ma nature suprême et muable. Teneur et portée, en premier lieu, ce furent les adorateurs des Devas que le Seigneur a décrits comme d'intelligence moindre. À présent vient le tour des impersonnalistes. Paradoxalement, c'est Krishna, Dieu en personne, qui parle ici à Arjuna, et les impersonnalistes, dans leur ignorance, continuent de prétendre que le Seigneur suprême n'a pas de forme. À ce propos, Yamunacharya, grand bhakta et maître dans la filiation spirituelle de Ramanujacharya, écrivit fort justement: Mon cher Seigneur, de grands sages comme Vyasadeva et Narada te reconnaissent comme Dieu, la personne suprême. À la lumière des textes védiques, on peut connaître tes attributs, ta forme et tes activités. On peut comprendre ainsi que tu es la personne divine. Mais ceux qu'agitent la passion et l'ignorance, les asuras ou les abhaktas, ne peuvent ni te connaître ni même concevoir ta personne. Si experts soient-ils à discuter le Vedanta, les Upanishads et les autres textes védiques, jamais ils ne parviennent à te reconnaître, toi, Dieu, la personne suprême. La Brahma Samhita mentionne par ailleurs la même idée que nul ne peut connaître le Seigneur suprême par la simple étude du Vedanta. En effet, seule la miséricorde nous donnera de le connaître. Ce verset classe donc avec certitude comme d'intelligence médiocre, outre les adorateurs des Devas, les abhaktas engagés dans l'étude du Vedanta, spéculant sur les écritures védiques, sans le moindre soupçon de conscience de Krishna, et auquel il est donc impossible de comprendre, pardon, la nature personnelle, la nature personnelle de Dieu. On désigne sous le nom d'Asura tous ceux qui croient impersonnelle la vérité absolue, car ils se trompent totalement sur son aspect ultime. En effet, le Srimad Bhagavatam décrit ainsi les étapes de la réalisation de l'absolu. D'abord, la réalisation du Brahman impersonnel, puis celle du Paramatma, son aspect localisé, et enfin, celle de son aspect ultime et complet, de sa forme personnelle, en la personne du Seigneur suprême.
Les impersonnalistes aujourd'hui, de bien prêtre intelligence, ne suivent plus même leur chef de file, Shankaracharya, qui avait ouvertement reconnu Krishna comme Dieu, la personne suprême, comme Dieu, la personne suprême, pardon. Alors, ignorant de la vérité absolue, ils envisagent Krishna simplement comme le fils de Vasudeva et Devaki, un prince quiconque, un prince quelconque ou une manière de surhomme. La Bhagavad Gita les condamne en affirmant que seuls les insensés voient Krishna comme une personne ordinaire. Elle assure d'autre part que nul ne peut comprendre Krishna s'il ne pratique le service de dévotion et ne s'efforce de développer la conscience de Krishna. Les spéculations intellectuelles et les discussions sur les textes védiques ne permettent pas à elles seules de comprendre Krishna, la personne suprême, de comprendre sa forme, son nom ou ses attributs. Il faut pour en approcher il faut pour s'en approcher, pardon, le service de dévotion. Ce n'est qu'en chantant le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, et en s'engageant tout entier dans la conscience de Krishna qu'on pourra comprendre Dieu, la personne suprême. Les abhaktas croient le corps de Krishna matériel et que ses activités, son nom, sa forme, sont tous le fruit de l'illusion de Maya. Ces impersonnalistes connus sous le nom de Mayavadi n'entendent évidemment rien à la vérité suprême et absolue. Le 20e verset de ce chapitre parlait de ceux qui, aveuglés par de trop ardents désirs, se vouent au déva. On a vu aussi dans le verset précédent qu'outre Dieu, la personne suprême qui possède sa propre planète, sa propre planète spirituelle, les dévas règnent également chacun sur une planète qui leur est propre, mais dans l'univers matériel. Et que ceux qui vénèrent les dévas iront sur les planètes respectives, tandis que les dévots de Krishna gagneront Krishna Loka, la planète suprême. On ne peut être plus précis. Néanmoins, les impersonnalistes dans leur sottise continuent de maintenir que Dieu n'a pas de forme outre que celle qu'on lui impose. La Bhagavad Gita, quant à elle, ne décrit pas les dévas et leurs planètes pour dépourvus de forme. Il leur ressort, au contraire, que ni les dévas ni Krishna, la personne suprême, ne sont impersonnels. Ils ont une existence de personne et possèdent chacun leur planète ainsi réelle qu'eux, pardon. Pour conclure, j'y suis presque, la controverse soulevée par les monistes, selon qui la vérité suprême et absolue n'a pas de forme autre qu'imaginaire, se révèle donc sans fondement. La forme de l'absolu n'a rien de fictif. La Bhagavad Gita nous enseigne clairement que les formes des devas et celles du Seigneur suprême existent simultanément. Que Dieu, Krishna, est Satchidananda Vigraha, pardon, Satchidananda, personnification de la connaissance éternelle et béatifique. Les Védas confirment à leur tour que la vérité suprême absolue est Anandamaya, débordante de félicité, par nature Abhyasata, source inépuisable de qualité heureuse. Ailleurs encore dans la Bhagavad Gita, le Seigneur déclare que bien que non né Aja, il apparaît en personne. Tels sont les faits décrits dans la Bhagavad Gita et que nous devrions comprendre. Comment Dieu, la personne suprême, pourrait-elle être impersonnelle? Comment Dieu, la personne suprême, pourrait-il être impersonnel? La Bhagavad Gita ne réfute-t-elle pas avec suffisamment de clarté la théorie des il y a presque de la Bhagavad Gita ne réfute-t-elle pas avec suffisamment de clarté la théorie des impersonnalistes voulant qu'on ait imposé une forme à Dieu sans forme? Il est évident, par les lignes du texte sacré, que la vérité suprême absolue, Krishna, est un être personnel doté d'une forme. Allez, Krishna! Très bien lu. Je viens de remarquer un petit truc là. Prabhupada utilise le mot asura hein, dans la version que tu as. Et j'ai vu l'original, la version 72 là, si vous voyez sur le screen share, dans sa version originale, Prabhupada dit persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal are described as asuras. Donc il utilise carrément le mot asura quoi. C'est hard quoi, parce que dans le sanskrit il y a même pas le mot asura. Hein. Il y a le mot abudaya qui veut dire voilà sans intelligence. Mais dans sa teneur et portée, il a le droit, c'est sa teneur et portée. Prabhupada utilise le mot carrément asura. Hein. Et donc ça, je veux juste montrer un exemple comme quoi quelque chose qu'on ne devrait pas faire quand on traduit un livre d'un auteur dans une autre langue. Parce que quand on voit sur vedabase.com,
hein, qu'on est en train de lire là, ce qui est en ligne, eh ben, ce passage-là, il y est plus. Il y est plus. La référence aux impersonnalistes comme étant des asuras, bien que c'est une déclaration en effet vraiment hardcore, c'est pas à nous de juger si ça devrait ou pas être dans la traduction en français. C'est l'auteur qui a décidé d'écrire comme ça. On garde tel qu'il a écrit. Et ben dans ce chapitre-là, vous voyez, j'ai bien vu là, le traducteur ou la traductrice, je sais pas, a dit, voilà, il a dit, on désigne sous le nom d'Abu Dayas tous ceux qui croient que la vérité absolue est impersonnelle. Aucune mention d'Asura. Et d'ailleurs, même cette phrase-là, hein, on désigne sous le nom d'Abu Daya tous ceux qui croient que la vérité absolue est impersonnelle. Eh ben, dans l'anglais originel, il n'y a pas. Prabhupada ne fait pas référence à ce mot Abu Daya, qui soit est dans le sanskrit. Donc, hein, c'est pas théologiquement faux de dire, voilà, on se réfère au mot Abu Daya, tous ceux qui croient que Dieu est impersonnel. Krishna le dit lui-même. Mais c'est pas le point. Le point, c'est que le commentateur, notamment Prabhupada, qu'on respecte avec un respect absolu, et même c'est même la règle de traduction pour n'importe qui, quoi. Excusez-moi pour le gros mot, mais on ne déconne pas avec les mots de l'auteur. Et là, vous voyez, dans la version 72, Prabhupada dit « Persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal are described as asuras ». Bon, c'est hardcore, c'est peut-être pas politiquement correct, mais on n'a pas le droit d'enlever cette phrase et de remplacer on désigne sous le nom d'Abu Daya tous ceux qui croient que la vérité absolue est impersonnelle. C'est un scandale. Non. Mais Voilà. non, mais d'autant plus un scandale Prabhu en plus que. Alors, mais un point très important de truc. Vous savez que dans les. Mais cours, s'il te plaît. Non, mais vraiment un point très. J'y vais très rapidement. C'est que dans les chapitres précédents, nous avons vu le karma yoga, avant la connaissance de l'absolu. Dans le karma yoga, il y a des références au karma kanda. Donc en fait, tous ces épisodes qui vont déterminer et qui présentent tout un tas d'assertions sur le bienfait du culte d'Achyuta, et qu'à travers Achyuta le suprême, eh bien effectivement, comme on nourrit l'estomac et que ça nourrit tout l'organisme, dans le même ordre d'idées, adorer Dieu, eh bien, en découle le bienfait, la satisfaction de tout ce qui en dépend, c'est évident. Voilà pour le karma kanda, etc. On avait vu ça donc dans des chapitres précédents. Mais par contre, là, tu soulevais quoi? C'était vis-à-vis de quoi? Oui, la notion d'Asura. Attends, c'est que. Attends, quand on dit. Et c'est un point très important pour rebondir en fait sur la notion d'Asura, c'est que Shankaracharya et la notion de Bouddha, à savoir que les impersonnalistes aussi, comment dire, c'était presque pour rétablir en fait le dharma des Asuras eux-mêmes. C'est que les Asuras eux-mêmes, on l'évoquait d'ailleurs dans une séance précédente, comme quoi eux aussi ont accès à la réalisation spirituelle. Et c'est peut-être aussi un clin d'œil, peut-être même négligé malheureusement, c'est que les Asuras eux aussi ont accès au moins à défaut de Krishna au salut et à la libération à travers Shankaracharya. Merci. C'est hors sujet, je suis désolé. Et maintenant, continuons par l'avant, s'il te plaît. Alors, Pierre Prabhu. Oui, excusez. Alors, 7,25. Je ne me montre jamais aux sots et aux insensés. Le voile de ma puissance interne me soustrait à leur regard, si bien qu'ils ne savent pas que je suis non-né et inexhaustible. On pourrait se demander pour quelle raison Krishna, qui était jadis présent sur Terre et visible aux yeux de tous, ne l'est plus aujourd'hui. En fait, déjà à l'époque, il n'était pas manifestement Dieu pour tous. Certaines personnes seulement savaient qu'il était la personne suprême. Lorsqu'au milieu des Kurus, Shishupala déclara publiquement que Krishna était indigne d'être désigné comme président de l'Assemblée, Bhishma le défendit en proclamant qu'il était Dieu en personne. Les Pandavas et quelques autres savaient également qu'il était le Seigneur suprême, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Krishna ne se révéla pas en tant que tel au commun des hommes et aux non-dévots. C'est pourquoi dans la Bhagavad Gita, il dit qu'à l'exception de ses dévots, tous le prennent pour un homme ordinaire. Ainsi ces dévots, et eux seuls, le virent comme le sanctuaire de toute joie. Car pour les autres, pour les incroyants sans intelligence, il demeura voilé par sa puissance interne. Ce point est corroboré dans le Srimad Bhagavatam 1.8.19. Et c'est qui?
C'est qui? Ouais, Kunti? ouais, pardon, ouais, elle l'a dit, excuse-moi. Ben Oui, c'est oui, la mère. les fameuses Alors, prières de Kunti, hein. C'est un chapitre très important. OK. Où Kunti, dans ses prières au Seigneur, dit qu'il est caché par le voile de Yoga Maya, ce qui le rend inaccessible à l'homme ordinaire. Allons-y Lui, d'ailleurs, si tu veux bien, si vous voulez bien regarder oui, sur le time, sur le share, là. euh, Quelqu'un veut lire la traduction? Enfin, quelqu'un veut lire l'anglais? Oh, regarde, voilà, je l'ai là. Boum, quelqu'un peut, comme ça, c'est en français. À droite, là. Bah, Pierre, vas-y, hein. oui, Srimati Kunti a dit, Ô Krishna, je t'offre mes obéissances parce que tu es la personnalité originelle et que tu n'es pas affecté par les qualités du monde matériel. Tu existes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de tout, et pourtant tu es invisible pour tous. Ouais. Et je crois que dans le verset suivant, euh, Kunti, Kunti parle de Avajananika Channam, que Krishna est couvert par, par un rideau de Yoga Maya. Euh, c'est pour ça que je suis surpris que c'est celui-là auquel Prabhupada fait référence. Bon, il le dit, là on l'a vu, il le dit dans la dernière phrase, hein, tu es invisible pour tous. Hein? Mais si vous voulez bien, on peut aller voir celui d'après, 1.18, 19, pardon, 1.8, 19. Parce que là, dans ce verset-là, qui est tout aussi, de toute façon, toutes ces prières sont... Voilà, regardez ce verset-là. Hein, Maya Javanika Channam Agyadokshajam Avyayam Nalakshase Mudadrisha Nato Natyadoro Yata. Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. Voilà. You are invisible to the foolish observer. Regardez la traduction. Vas-y Pierre, lis-nous ça. C'est ce que Deepal fait, mais c'est quand même très bien qualifié. IA. Donc, étant au-delà de la portée de la perception limitée des sens, tu es le facteur éternellement irréprochable, couvert par le rideau de l'énergie illusoire. Tu es invisible pour l'observateur stupide, exactement comme un acteur déguisé en joueur n'est pas reconnu. Et donc et là, une question très importante, et je suis sûr que vous connaissez tous la réponse, basée sur ce que Kunti dit ici, hein, comme sorte de condition d'explication de notre condition, de notre impossibilité de connaître Dieu parce qu'il est au-delà de la perception des sens, etc. Qu'est-ce que Krishna dit encore et encore et encore dans la Bhagavad Gita comme le moyen bel et bien essentiel et le seul pour le connaître, Dieu, pour le comprendre? En d'autres mots, comment est-ce que Krishna lui-même résout ce soi-disant problème? Kunti nous dit qu'il est invisible à l'observateur mondain. Il existe au-delà des sens. Il est comme un acteur déguisé en joueur qui n'est pas reconnu. Il est couvert par son rideau de l'énergie illusoire. Hein, il est invisible pour l'observateur sot ou stupide. Ok? Comment est-ce qu'on le connaît par contre? Quand même, malgré ça. Comment est-ce que Krishna dit qu'on peut le connaître? Par quel biais? Ça commence avec B, les amis. Bhakti Yoga? Exact. Et ça veut dire quoi, Bhakti? La dévotion. La dévotion, tout simplement. Dévotion. Voilà. Service de dévotion. Donc, Krishna dit, hein, Bhaktyamam abhijanati yavanyascha tatvataha. Dans le 18, Bhaktyamam abhijanati, Bhaktyamam abhijanati. C'est 1855. Voilà. En 1855, Krishna dit, Pierre, tu veux nous lire? Oui. Tu veux que je le traduise en français ou? En français, 1855, certain. Ok, voilà. Tu l'as amené? OK. On ne peut comprendre Dieu, la personne suprême, telle qu'elle est, que par le service de dévotion. Et lorsqu'on est pleinement conscient du Seigneur suprême, grâce à cette dévotion, on peut entrer dans le royaume de Dieu.
Voilà, grâce à cette dévotion. Donc la clé, les amis, c'est l'amour, la dévotion. C'est comme ça que Krishna se révèle à nous. Mm. Hmm. Ok. Est-ce que Shyamala Priya... Ah, bah, t'as pas encore terminé le... Si, t'as terminé? Excuse-moi, j'ai pas suivi. Est-ce que tu as terminé le... Non, on n'avait pas tout à fait fini. S'il te plaît, continue alors. Oui, parce qu'on a fait une petite divergence sur les prières de Kunti, là. Alors, l'Iso-Upanishad, mantra 15, parle aussi du voile de Yogamaya. Alors, ô mon Seigneur, tu préserves l'univers tout entier et te servir avec amour est le plus haut principe religieux. Prends soin de moi aussi, je t'en prie, toi dont la forme transcendantale est voilée par le Brahmajyoti de Yogamaya, ta puissance interne. Daigne ôter cette éblouissante radiance qui m'empêche de voir ta forme éternelle, omnisciente et bienheureuse. Dieu, la personne suprême, dans sa forme transcendantale qui renferme la connaissance et la félicité absolue, est voilé par la puissance interne sous la forme du Brahmajyoti, si bien que les impersonnalistes à l'intelligence médiocre ne peuvent le voir. Brahma, dans le Srimad Bhagavatam 10, 14, 7, adresse au Seigneur cette prière. Ô être divin, ô âme suprême, ô maître de tous les mystères, qui en ce monde pourrait évaluer ta puissance et tes divertissements? Tu étends toujours davantage l'influence de ta puissance interne, si bien que nul ne peut te comprendre, savant et érudit, scrute les atomes et les planètes de l'univers matériel, mais demeure incapable de mesurer ta puissance et ton énergie, quand bien même tu te dresses devant eux. Dieu Krishna n'est pas seulement non-né, il est aussi avyaya, inexhaustible. Sa forme éternelle est connaissance et félicité, et ses énergies sont toutes inépuisables. Hare Krishna. Très bien. Et donc devant ce mystère et ce Dieu qui est inaccessible, on prie au Radha, au Krishna, s'il vous plaît, engagez-moi dans votre service. Hare Krishna, s'il vous plaît, engagez-moi dans votre service, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous servir, quoi. Et c'est par cette pétition qu'on prie tous les jours, s'il vous plaît, engagez-moi dans votre service. C'est là où on espère que Krishna et Radharani disent, ok, d'accord. Jai. Shyamala Priya, Hare Krishna. 726. Oui, ô Arjuna, parce que je suis Dieu, la personne suprême, je sais tout du passé, du présent et de l'avenir. Je connais tous les êtres, mais moi, nul ne me connaît. Teneur et portée. Ce verset résout définitivement la question du personnalisme et de l'impersonnalisme. Si la forme de Krishna, la personne suprême, la personne suprême, était Maya, c'est-à-dire matérielle, comme le prétendent les impersonnalistes, Krishna devrait alors changer constamment de corps, comme tous les êtres vivants, et oublier tout de ses vies passées. En effet, nul être revêtu d'un corps matériel ne peut se rappeler ses vies antérieures, prédire ce que sera sa vie future ou prévoir les conséquences de son mode de vie présent. À moins d'être libéré de toute contamination matérielle, aucun homme ne saurait voir le passé, le présent et l'avenir. Krishna, cependant, contrairement au commun des mortels, affirme tout savoir du passé, du présent et du futur. Nous avons pu constater dans le 4e chapitre qu'il se rappelle avoir instruit Vivajvan, le dévot du soleil, plusieurs millions d'années auparavant. Krishna connaît également chaque être individuellement, car il vit dans tous les cœurs. Mais bien qu'il réside en chaque être en tant que l'âme suprême, bien qu'il soit la personne divine et absolue, les êtres à intelligence limitée, s'ils sont capables de réaliser le Brahman impersonnel, ne peuvent comprendre qu'il est l'être suprême. Le corps transcendantal de Krishna est impérissable. Il est pareil au soleil qui cache les nuages de Maya. En effet, nous pouvons généralement voir dans le ciel le soleil, les planètes et les étoiles, mais il arrive parfois que les nuages nous les dérobent temporairement.
Or, ce voile n'est qu'apparent, car en réalité, le soleil, la lune et les étoiles ne sont jamais véritablement absents. De même, Maya ne peut cacher le Seigneur suprême. Celui-ci, grâce à sa puissance interne, se soustrait au regard des hommes de moindre intelligence. Comme l'explique le 3e verset de ce chapitre, seuls quelques hommes parmi des millions tenteront de parfaire leur existence, et parmi des milliers de ces hommes accomplis, un seul peut-être parviendra à connaître Krishna. Ainsi même, si l'on a réalisé le Brahman impersonnel ou le Paramatma, il demeure impossible, sans conscience de Krishna, de réaliser Dieu, la personne suprême. Très bien. Très bien. Donc le même thème, hein, que Dieu est inaccessible, mais heureusement, il est accessible par la dévotion, par l'amour. Allons au verset 27. Je vous ai posé une question là-dessus. Un verset très important. Est-ce que, Adrien, tu veux bien nous lire ce verset-là? Oui. Et ça me fait plaisir de suivre ma sœur Shyamala Priya, que je salue, j'ai pas dit allô avant. Aux descendants de Bharata, ô toi qui triomphes de l'ennemi, tous les êtres viennent au monde dans l'illusion égarée par les dualités nées du désir et de l'aversion. Donc, tenant à reporter, la condition inhérente à l'être distinct est celle de subordination au Seigneur suprême, lequel est pur savoir. L'homme qui se fourvoie est coupé de ce pur savoir et il tombe sous le joug de l'énergie illusoire qui le rend incapable de comprendre Dieu, la personne suprême. Cette énergie illusoire se manifeste dans la dualité du désir et de l'aversion et incite l'ignorant à vouloir s'identifier à Krishna et à envier sa dualité, sa divinité absolue. Les purs dévots qui ne sont pas illusionnés, qui ne sont pas souillés par le désir de l'aversion, peuvent comprendre que Krishna apparaît de par sa puissance interne, tandis que ceux qui égarent la dualité et l'ignorance croient que Dieu, la personne suprême, est une création des énergies matérielles. Grande est leur infortune et leur infortune. Et signe de leur aveuglement, ils viennent constamment plonger dans les dualités. Honneur et déshonneur, bonheur et malheur, homme et femme, bien et mal, plaisir et douleur, etc. Pensant, voici ma femme et voici ma maison. Je suis l'époux de cette femme, je suis le propriétaire de cette maison. Ainsi agissent les dualités illusoires. Ceux qu'elles abusent perdent la tête et deviennent incapables de comprendre Dieu, la personne suprême. Hare Krishna. Très bien. Le mot que je recherchais dans cette question, c'était pas nécessairement le mot dualité, Adrien-ji. Hein? D'autres dévots ont répondu, diront plus comme je voulais qu'ils répondent. Après, il n'y a pas une réponse correcte et incorrecte. Mais le mot auquel je voulais mettre de l'emphase, c'est ce mot désir en fait. Désir et haine, mais principalement désir. Parce que ça nous ramène au premier verset qu'on a lu aujourd'hui, cette notion de libre arbitre, cette notion que l'âme peut toujours désirer à droite ou à gauche. L'âme peut toujours désirer à droite ou à gauche. Elle peut désirer Dieu ou pas Dieu. Toujours. Le libre arbitre est toujours là, même si tout autour c'est parfait, c'est idéal. Pourquoi est-ce que l'âme ferait? Elle le peut. Elle le peut et elle le fait. La preuve, on est là. Ok, 28. Comme vous voyez, moi je suis très... et j'ai la confiance parce que tous mes Shiksha Gurus ont la même position et je crois que Prabhupada aussi il était. Enfin, et pour une fois, je suis d'accord avec le GBC. Qui a écrit un super... Si ça vous intéresse, cette question de est-ce que l'âme vient du monde spirituel ou pas, le GBC, quand même, bon, on est dans ISKCON, j'ai quand même un devoir même de vous montrer ça. Our Original Position. Le GBC, il y a environ 20 ans,
a écrit un super bouquin, un super bouquin qui, soi-disant, a été refuté par... Parce qu'en fait, juste pour que vous sachiez, dans ISKCON, il n'y a pas trop de discussion. Tout le monde dans ISKCON, principalement, croit que l'âme vient du monde spirituel. Et puis voilà. Mais les Gaudiyamat, beaucoup de Gaudiyamat, de groupes donc qui viennent de Bhaktisiddhanta, pas de Prabhupada, disent que non, dans ISKCON, vous spéculez complètement, que c'est seulement dans ISKCON que vous pensez ça, blablabla, et que la vraie Siddhanta, la vraie conclusion, c'est que l'âme ne vient pas du monde spirituel. Bon, ça c'est un débat qui existe depuis 30 ans, et en 1996, le GBC a publié ce livre que vous voyez là, qui s'appelle Our Original Position. Hein? Srila Prabhupada and the Vaishnav Siddhanta. Et c'est un livre génial. Je l'ai relu là, enfin parce qu'il ça devient très technique, donc c'est lourd comme lecture. Mais je l'ai, disons, revisité il y a quelques mois là, et je suis tombé sur le CUL. À quel point il est génial ce livre. Il est, mais waouh, d'une exactitude, d'une précision, avec des grands. Par exemple, il y a Gopi Paranadhana Prabhu qui est décédé malheureusement il y a environ 10 ans. C'était un des plus grands érudits dans ISKCON, qui écrit plusieurs chapitres. Il y a Hridayananda Maharaj, et là ils analysent tout, du Bhagavatam aux écrits de Jiva Goswami, aux écrits de Bhaktivinoda, corrigeant les mauvaises traductions que ceux qui disent que non, l'âme ne vient pas du monde spirituel, blablabla. Enfin voilà, si ça vous intéresse, cette question, cette polémique de l'origine de l'âme, je vous suggère vivement de Get a Hold of This Book, qui est une publication du GBC de ISKCON, qui, à mon avis, est géniale. Pour une fois, c'est du top, quoi. Our Original Position. Et leur conclusion, c'est c'est ce que Prabhupada disait, que l'âme vient du monde spirituel. Et donc, une des explications, disons, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est pas hors sujet. Là, on parle de ça dans ces versets-là, quoi. Hein. Icha desha samutena. C'est bien ce point que l'âme est toujours dotée de libre arbitre, qui se manifeste en désir. Et même le désir de rejeter Dieu, même dans un contexte idéal, idyllique, comme le monde spirituel. C'est inconcevable, mais c'est possible, et ça se fait. Enfin voilà. Continuons, c'est à mon tour. On est au verset 28. Yeshan tatagatam papam jananam punyakarmanam tedvam vamohanirmukta bhajantimam dridavrata. Ceux qui ont agi avec piété dans leur vie passée, comme dans la présente, et en ont banni le péché, sont délivrés des dualités illusoires. Ils me servent avec détermination. Teneur est portée. Il est fait référence dans ce verset aux êtres qui ont les qualités requises pour atteindre le niveau transcendantal. Les pécheurs, les athées, les insensés et les hypocrites ont énormément de mal à franchir le cap de la dualité du désir et de l'aversion. Seuls ceux qui ont observé leur vie durant les principes régulateurs de la religion, qui ont agi saintement et triomphé des conséquences de tous leurs actes coupables, peuvent embrasser le service dévotionnel et s'élever graduellement jusqu'à la connaissance pure de Dieu, la personne suprême. Ainsi parviendront-ils à se hisser jusqu'au niveau spirituel et à méditer en état d'extase sur le Seigneur. Comme quoi, quand même, de notre côté, on doit faire preuve de suivre les 4 principes régulateurs. Parce que quand on suit les 4 principes régulateurs, on se hisse sur la plateforme de la sattva. On se hisse sur la plateforme de la vertu. Et de là, on peut méditer sur Krishna beaucoup plus facilement et obtenir sa réciprocité. Cette élévation est possible pour celui qui vit dans la conscience de Krishna en compagnie des purs dévots capables de l'arracher aux griffes de l'illusion. Comme quoi la sangha, c'est tellement important. Par exemple, moi j'adore ce cours qu'on fait ensemble parce que ça me permet de m'associer avec vous et de m'associer avec Prabhupada et de m'associer avec Krishna pendant 2 heures. Le Srimad Bhagavatam 5.5.2 dit en outre
que pour atteindre la libération, il faut se mettre au service des dévots. Mahat Sevam Dwara Mahur Vimukti. Dwaram, qu'est-ce que ça veut dire Dwara? Parce que c'est une très belle analogie, une très belle analogie, une très belle visualisation ici. Dwara, ça veut dire un portail, une énorme porte, comme la porte d'un royaume ou la porte d'un château. Donc, Mahat Sevam, en servant les Mahat, les grandes âmes, la porte, le portail de la libération, Mukti, s'ouvre. C'est pas beau ça? Donc en servant les grandes âmes, en les servant personnellement, ou en servant la mission des grandes âmes, eh ben c'est comme ça que, encore une fois, cette notion de service, service, seva, ça veut dire quoi? Ça veut dire bhakti. Enfin, seva, ça veut dire dévotion, ça veut dire service, et service, ça se fait avec dévotion. Donc c'est pour ça qu'on est bel et bien la tradition de la dévotion, quoi. C'est par l'amour, la dévotion, le service qu'on touche le cœur de Dieu. Ceux qui préfèrent la fréquentation des matérialistes prennent un sentier menant à l'existence la plus ténébreuse. Par contre, voilà, Sangi Sangam, si on s'associe avec Sangi, ceux qui sont attachés à la gratification des sens, qui sont attachés aux femmes, ou à ceux qui sont attachés à la gratification des sens, donc c'est pour femmes et pour hommes, c'est la même chose, quoi. Plaisir des sens. Eh ben là, par contre, là aussi, il y a le mot dwaram, mais c'est le dwaram, c'est la porte de quoi? La porte des ténèbres. La porte des ténèbres. C'est pas le dwaram de la libération, c'est le dwaram des ténèbres, vous voyez? Donc, fais gaffe avec qui tu traînes, quoi. Les dévots du Seigneur parcourent le monde à seule fin de sauver les âmes conditionnées de leur égarement. Et quel est l'exemple qu'on adore dans l'ISKCON, l'exemple paradigmatique, par excellence, qui a parcouru le monde? Srila Prabhupada, qui? Les impersonnalistes ignorent qu'oublier leur nature intrinsèque de serviteur du Seigneur suprême est la plus haute forme de violation de la loi divine. Waouh! Quelle déclaration, hein! Les impersonnalistes ignorent qu'oublier leur nature intrinsèque de serviteur du Seigneur suprême est la plus haute forme de violation de la loi divine. Voyons comme il le dit en anglais, là, parce que là, c'est une phrase tonnerre, là. Comment est-ce que Prabhupada dit? The impersonalists do not know that forgetting their constitutional position as subordinate to the Supreme Lord is the greatest violation of God's law. Ah ouais, les Vaishnavas et les Mayavadis, ils s'entendent pas bien, hein. C'est toujours la querelle. Et Prabhupada était très, 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 très lourd, hein, contre les non-dualistes. Et il les appelle même démons dans des teneurs et portées où même Krishna utilise même pas ce mot-là, quoi. Vous voyez? Quand on l'a vu là, même jusqu'au point où les traducteurs du BBT français disent ah non, on va même pas mettre ça dans la teneur et portée en français. Unless one is reinstated, à moins d'être, comment est-ce qu'il dit? À moins d'être, donc de recouvrer sa position constitutive, il est impossible de comprendre l'être suprême ou de s'absorber pleinement avec détermination dans son service d'amour transcendantal. Donc encore une fois, c'est quoi le thème? Et ça commence avec un B. Bhakti. Et ouais. Bhakti. Bhakti. Et on a vraiment de la chance, Prabhu. On a vraiment de la chance que d'une manière ou d'une autre, dans notre vie misérable ici-bas, on a réussi à rentrer en contact avec les Vaishnavas, avec Prabhupada, avec le Bhagavatam, avec le Mahamantra, avec la Murti, avec le Prashadam. On est vraiment, 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 vraiment chanceux, quoi. Parce que tout le reste de notre vie, ultimement, va être un échec. On va tous mourir. Mais on a réussi à s'accrocher à l'ancre ou à la bouée de survie du bateau du mouvement de Sankirtan du Seigneur Chaitanya. On a vraiment de la chance. Prabhu, on fait un petit kirtan d'1 minute. D'accord.
qui vainc, quoi. Le reste, Si quelqu'un veut mener, vous pouvez, hein. On se mettra. Quelqu'un veut mener ou qu'elle se sent inspiré? Bon, allez, je le fais alors. Jai Shri Prabhupada Ki Jai. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Radha Parishishwara Ki, Jai Shri Radha Sundar Ki, Jai Shri Radha Govinda Ki, Jai Shri Radha Gopinath Ki, Jai. À dans 2 semaines, mes chers Prabhus. Merci. Hare Krishna, Merci infiniment. bon mois de Kartik. Bhagavad Kartik, Radha Damodar Ki, Jai. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.